Bonjour, ici Patrick Pierrat. Le bulletin Info Bref d'aujourd'hui vous est offert par le service du développement professionnel de l'Université Laval. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 19 novembre. L'Iran aurait planifié l'assassinat d'un ancien ministre fédéral. Selon le Globe and Mail, la GRC aurait informé fin octobre l'ancien ministre de la Justice Irwin Cotler que des agents iraniens pourraient tenter de l'assassiner. Cotler, qui a 84 ans, bénéficierait d'une protection continue des services de sécurité depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. L'ancien ministre libéral a été très impliqué dans les campagnes qui ont amené le Canada à rompre en 2012 ses relations diplomatiques avec l'Iran et a placé en juin dernier le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes. Québec veut d'ici 2040 chauffer les bâtiments par des énergies 100% renouvelables. En marge de la COP 29 à Bakou, en Azerbaïdjan, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette, a présenté un plan qui interdirait, à compter de 2040, l'utilisation de combustibles fossiles pour chauffer presque tous les bâtiments. Cette interdiction s'appliquerait aux bâtiments résidentiels, commerciaux et institutionnels, neufs et existants. Elle ne s'appliquerait cependant pas au secteur industriel. Selon le plan du gouvernement Legault, les distributeurs d'énergie devraient réduire la quantité de gaz naturel fossile qu'ils livrent, favoriser l'efficacité énergétique et électrifier ou remplacer le gaz naturel par du gaz de source renouvelable. En parlant de la COP 29, les compagnies pétrolières y sont bien représentées. Selon une compilation réalisée pour une coalition de 450 groupes environnementaux, les pétrolières auraient presque 1800 lobbyistes présents à l'événement. En comparaison, les 10 pays les plus vulnérables au changement climatique n'ont collectivement qu'environ 1000 délégués sur place. Le gouvernement Legault veut améliorer l'accès à l'avortement. La ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, a présenté un plan d'action d'une trentaine de mesures. Elles doivent notamment permettre de sensibiliser et d'informer la population sur les options d'avortement en bonifiant le financement de 4 organismes, faciliter l'accès à la pilule abortive en déployant un service de télésanté, réduire les délais d'accès à l'avortement, qui peuvent aller jusqu'à 5 semaines dans certaines régions du Québec. Ce plan prévoit des investissements de 7,5 millions de dollars répartis jusqu'en 2027. Les cégeps dénoncent l'impact des restrictions budgétaires imposées par le gouvernement. Dans une lettre adressée à François Legault, les présidents des conseils d'administration d'une quarantaine de cégeps soutiennent que la mission de leur établissement est compromise par les restrictions annoncées cet été par le gouvernement Legault. Depuis le 1er novembre, les cégeps n'ont plus le droit de recruter de personnel administratif, y compris des concierges ou des cuisiniers. Les signataires affirment que ce gel entraîne des répercussions néfastes sur le fonctionnement des établissements et l'encadrement des élèves. Par ailleurs, les présidents de conseil de cégep affirment que les restrictions budgétaires forceraient de nombreux établissements à suspendre des projets de réfection de leurs bâtiments. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous voulez faire passer votre carrière ou votre entreprise à un autre niveau? Pensez à l'Université Laval. Que ce soit en gestion, communication, psychologie ou développement personnel, l'Université Laval offre une large gamme de cours et de certifications pour les professionnels dans tous les domaines. Ces formations sont disponibles à l'année longue, de courte durée et la plupart sont données en ligne. Informez-vous sur ces formations professionnelles dès aujourd'hui en suivant le lien dans les notes de cet épisode. Le port de Bécancour va être agrandi. Québec et Ottawa vont y investir ensemble à parts égales près de 330 millions de dollars pour la réfection et l'expansion du port de Bécancour sur la rive sud du Saint-Laurent en face de Trois-Rivières. Selon le gouvernement fédéral, cet investissement doit permettre d'augmenter la capacité de stockage et la fluidité du port afin de soutenir la croissance d'industries liées aux batteries et aux autres technologies vertes. L'organisme Les Produits du Québec a conclu de nouveaux partenariats avec les détaillants Mondou, Signé Local, Family Prix, L'Aubainerie et Toys R Us. Ils signaleront désormais sur leur site web et dans leurs magasins les produits certifiés par l'organisme. 93 000 produits sont maintenant identifiés par l'une de ces 3 certifications. Produits du Québec, fabriqués au Québec et conçus au Québec.
Investissement Québec réduit d'environ 5% la taille de son personnel. La société d'État licencie une soixantaine d'employés et diminue certaines dépenses pour être plus efficace, plus agile et plus performante. C'est ce qu'a expliqué du moins la PDG de la société, Bishan Go, à l'agence La Presse canadienne. Investissement Québec, dont la mission est de contribuer au développement économique principalement en octroyant des prêts à des entreprises, estime pouvoir ainsi économiser 15 millions de dollars par an. Lion Électrique pourrait se mettre en vente. Le fabricant de camions et d'autobus électriques de Saint-Jérôme dans les Laurentides a évoqué pour la première fois le scénario d'une vente de l'entreprise. Dans un communiqué, la société annonce qu'elle a gagné quelques semaines de répit après avoir négocié avec certains de ses créanciers. Elle précise qu'elle cherche des moyens de les rembourser et que cela pourrait conduire à la vente de l'entreprise ou de certains de ses actifs. À la Bourse de Toronto, la valeur de l'action de Lion a perdu 98% depuis son sommet à l'été 2021. Et puis, Eleganza va vendre des produits de soins capillaires en pharmacie. La PME de Québec, qui compte actuellement 7 succursales, va ouvrir au cours des prochains mois plus de 400 points de vente nommés Espace Professionnel Eleganza dans des pharmacies Jean Coutu et Brunet. Ces espaces commercialiseront une vingtaine de marques qui ne se trouvent normalement pas en pharmacie. Quelques-uns de ces points de vente seront équipés d'un miroir intelligent qui pourra, selon la société, analyser à distance les cheveux d'une personne qui regarde le miroir et lui suggérer des produits adaptés à sa chevelure. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin.